Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous. On est mardi le 31 mai. Demain, déjà le mois de juin. Et comme je dis tout le temps, ça va vite, ça va vite. Il fait très beau aujourd'hui, donc on ne prendra pas trop de temps aujourd'hui pour que vous puissiez profiter de la belle température dehors. C'est sûr que c'est plaisant de faire un petit peu de création, de cartes, de scrapbooking, parce que ça développe une partie de notre cerveau. Puis notre créativité, fait que c'est super plaisant. Donc, ceux que c'est la première fois, ceux et celles que c'est la première fois qui me voient aujourd'hui, mes vidéos, mon nom c'est Lise Nadeau, je suis démonstratrice Stampin' Up, indépendante. Et aujourd'hui, on va faire une petite carte spéciale avec le beau jeu d'étampes au comble. Attendez un petit peu que je le sorte parce que j'ai beaucoup de choses sur mon... Au comble du bonheur, encore. C'est une petite carte enfantine. Ça va être le fun. C'est l'intérieur qui va faire le « wow ». Vous allez voir ça. Fait qu'on va revirer notre caméra. Puis, on commence. Attendez un petit peu, je vais... Bon. Ah, bonjour Diane. En passant, Diane, j'ai reçu ta belle carte. Merci beaucoup. Hey, c'est super. En tout cas, j'étais bien contente de recevoir ta carte. Bonjour Marielle. Bon, ma petite carte. Oh, je voulais vous montrer celle d'hier. Vous les avez vues voyons, comment je vais dire ça, en photo. J'ai mis du Wink of Stella. Ça, c'est l'intérieur. Et ça, c'est celle qu'on avait faite ensemble. J'avais mis du Wink of Stella sur les petits champignons. Aujourd'hui, celle qu'on va faire, elle paraît toute simple sur le dessus. On va enlever ça. Mais à l'intérieur, ça va s'ouvrir. Attendez un petit peu. Ça va s'ouvrir comme ça. Elle n'est pas collée. C'est ça. Wow! Puis, je me suis aperçue quand je l'ai faite, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et je me suis aperçue que je n'ai pas mis le vœu à la bonne place. Mais on en fait un autre. Le pliage, vous allez voir, ça semble compliqué, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est une base, on commence. C'est une base de carte normale, 8,5 par 5,5, rainurée à 4 1/4. Ça ici, le dessus, c'est attendez, 5 1/4 par 4. Puis j'ai fait un petit rond. Mais moi, je veux me baser plus sur... ça semble compliqué en Titi. Non, c'est pas compliqué du tout. Je vais juste regarder... c'est donc bien bizarre. J'avais mis ça sur Facebook, puis là, j'ai les formations pour les CPE. C'est donc bien bizarre. OK, donc, je regarde si je peux me voir. Oui, OK, je me vois. Bon, c'est vos commentaires que j'ai besoin de savoir. Bonjour Francine. OK, fait qu'on commence avec un carton de 8 par 8. Aujourd'hui, c'est certain que notre outil principal, c'est notre belle petite planche. Ça, c'est super pratique. Donc, on prend une page 8,5 par... une page normale, 8,5 par 11. Puis on coupe à 8 par 8. OK? Bon, là, maintenant, on fait nos plis. Attendez un petit peu. Je vais prendre... On va se trouver à se faire un grand X comme ça. Oups! Puis ça. Si vous n'avez pas ça, là, cette belle planche-là, prenez-vous une grande règle et prenez votre plioir et prenez votre grande règle. Attendez, je vais vous le montrer, là. Prenez votre grande règle et faites-vous un X.
Mais mettez en dessous un faune, c'est toujours plus facile. Ben, un faune un petit peu plus gros que celui-là, naturellement. Mais moi, je vais le faire avec ma planche. Bon. Donc, ici, ma planche, je m'aperçois qu'elle est sale ici. Vous avez une ligne de... Je m'aperçois qu'elle est sale, hein? Il faudrait que je la nettoie un petit peu, une fois de temps en temps. Hein? Il y a comme de... Là, je l'ai faite avec mes ongles. Mais prenez un petit pinceau, ça va bien aller. OK, donc on met notre pointe dans la... Je ne sais pas si vous allez voir. Notre pointe sur où est-ce que ça va couper avec... Mais là, c'est sûr qu'on ne coupe pas, là. Coupez pas, là. Vous prenez de la pointe à la pointe. Est-ce que vous voyez bien? Ah, c'est pas un si gros projet que ça. Ça semble gros parce que là, il va y avoir des explications. Voyez-vous, la pointe, elle est dans la craque, puis l'autre pointe est dans la craque. Bon, là, vous prenez... Là, commencez toujours à peu près dans le milieu parce que vous pouvez briser le papier, puis ça serait triste de briser le papier. OK. Voyez-vous, je ne sais pas si vous le voyez, là, une grande ligne. Là, on va faire la même chose pour l'autre. Attendez, avec mon téléphone, je vois moins bien. Est-ce que vous voyez bien? Ah oui, une vieille brosse à dents, oui, c'est vraiment commode. Moi, j'ai toujours une vieille brosse à dents dans mon atelier pour... ça peut toujours servir. Bon, OK. Tiens. OK, comme c'est 8 par 8, que vous preniez dans ce sens-là ou dans ce sens-là, on y va à 4 pouces. À 4 pouces. Ça se trouve être le milieu. Bon, est-ce que je vais trop vite? Je recommence. Si vous voulez le faire en même temps que moi, ou vous pourrez le faire après, puis arrêter la vidéo, il n'y a aucun problème. Bon, ici, il y a un X. Un X. De la pointe à la pointe et de la pointe à la pointe. Ici, en 2. 4 pouces. Bon, après ça, on se met à 2 pouces. C'est sûr que ça va être beaucoup plus facile si vous avez cette... sinon, vous le ferez d'une manière autre. Bon, à 2 pouces. Ici, vous avez ces gradués à 2 pouces. Fait que vous allez faire 2 pouces à 2 pouces. Autrement dit, chaque carré va avoir 2 pouces. Un pli de 2 pouces comme ça, un pli de 2 pouces comme ça. 2 pouces, 2 pouces. 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces. OK, fait qu'on commence. OK. On arrête à 2 pouces. Je ne sais pas si vous allez voir. On arrête à 2 pouces. On va prendre le 2 pouces. On va faire les 4 coins. 2 pouces. On arrête. On fait l'autre coin. Jusqu'à date, c'est pas trop difficile. Jusqu'à 2 pouces. Et encore un autre 2 pouces. Attendez un petit peu. 2 pouces, 2 pouces. OK. Donc, on a 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces. Mais là, il nous manque l'autre autre 2 pouces. Fait que là, ça mesure 8 pouces, ça. OK? Oh, attendez, je me suis trompée. OK. Donc, il me manque la ligne ici pour que ça fasse 2 pouces. Mais si je me mets à 6 pouces, je vais être correct. On va jusqu'à 2 pouces. Voyez-vous? 2 pouces, 2 pouces. Mais si je me mets à partir de là, 6 pouces, ça fait la même chose. C'est plus facile à calculer pour moi. OK.
2 pouces. On se rend jusqu'à 2 pouces. On fait encore le 6 pouces. Jocelyne Blanchette regarde. Bonjour Jocelyne, ça va bien? Si tu as manqué le début, tu vas voir, ça semble difficile, mais c'est pas difficile, tu pourras le réécouter. On commence avec un carton de 8 pouces par 8 pouces. Puis on a besoin vraiment de notre planche, là. Si on n'a pas notre planche, ben ça va être un petit peu plus difficile. Bon. Là, on n'en a plus de besoin de notre planche. On va avoir besoin de notre plioir. Fait que là, vous avez, je recommande, vous avez une diagonale de là à là, de là à là, coupée en, pas coupée, excusez, rainurée à 2 pouces. Et là, on fait les 4 coins 2 pouces. 2 pouces, 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 2 pouces. OK. Bon, maintenant, nous allons la décorer. Wow! Bon, je vais me mettre une grande feuille en dessous parce que je ne veux pas trop salir mon... Je suis tout le temps en train de salir mes choses. OK, fait qu'on va commencer par notre petit renard. Là, le petit renard, je vais le faire en corail calypso. Oui, pour le début, oui, parce que ça va être plus facile. J'ai un petit peu de misère avec mon corail calypso. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je vais essayer d'enlever les petites graines. Je ne sais pas si je vais être capable d'enlever les petites graines. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. En tout cas, on va voir ça un petit peu plus tard, pourvu que je puisse faire mon petit vidéo. Je vais juste regarder si ça les tombe comme il faut. Ouais. Bon. OK. Fait que j'en mets tout le tour. Parce que je garde le milieu. OK? Bon. C'est toujours plus facile de le décorer avant. Le petit vœu, on pourra le faire vers la fin. OK. Lui, il est fait. On va faire le petit hibou. Excusez. Le petit hibou, je l'ai mis en ardoise bourgeoise. Je vais juste regarder ici. OK. Il est-tu beau? Il est-tu beau, notre petit hibou? Fait qu'on le fait un petit peu partout. On essaye de se garder de la place. On peut le faire dépasser aussi, là. Regardez, ça ne dérange pas si on n'y voit pas ses petites pattes. Bon, un autre ici. Bon. Excusez. On va y mettre la petite verdure. Ça, c'est toutes des petits estampes qu'on retrouve dans le jeu des tambes au comble du bonheur. Et vous, ça va être celui-là. Avec vert olive. On va y mettre un petit peu de vert olive. Ça va faire un petit... Oups! Regardez, pour cacher mon erreur ici, je vais y mettre un autre. Tiens. Hein, il y a toujours moyen de s'organiser. Ça, c'est parce que je presse trop, puis ça fait trop... La petite tache là. Bon, un petit peu de verdure ici. Est-ce qu'il en manque? Toup, 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 toup. OK. On va avoir des étampes à nettoyer après. Hein? OK. Bon, j'ai décidé de prendre le petit papillon. Ouais, ça décore bien le papier, hein?
Et ici, là, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Là, faut plus que j'aille dans le centre, là, parce qu'il n'y aura pas de place pour écrire. Hein? Juste pour dire, mettre un petit jaune dedans. Oups. Tiens, toujours moyen de s'organiser. Et j'ai de la misère. J'ai pas assez parlé, je pense, aujourd'hui. Bon. Attendez un petit peu. Ouais, ici, là, il y en a un petit peu trop. Bon, je vais prendre ma brosse à estompe. Et je vais prendre Corail Calypso. C'est donc une belle couleur, ça, Corail Calypso. Je vais m'asseoir. J'espère que vous allez bien m'entendre. Je vais juste regarder si je peux voir vos commentaires. OK. Est-ce que vous me voyez toujours bien? Commencez toujours un petit peu vers l'extérieur pour... sinon, ça fait, voyez-vous, un petit peu comme ça, là. Je veux juste mettre un petit peu de couleur dans mon papier. C'est pas obligé d'être super égal. Là, après ça, ça va être le fun de le plier. Vous allez voir, là. Une fois que vous allez le comprendre, ça va super bien aller. Et ça, vous pouvez le faire pour plusieurs occasions. Soit la naissance d'un petit bébé, une fête. Si vous avez beaucoup de choses à écrire, puis vous n'avez pas assez de place ici, ben faites-vous à l'envers un carton blanc, et puis vous pouvez toujours écrire là. Bon, OK. Donc, je vais être bien sûre que mes mains sont super propres. Parce qu'il ne faudrait pas que je salisse mon beau papier. Bon, OK. Maintenant, on commence à plier. Bon, vers l'extérieur. Attendez un petit peu que je regarde en deux montagne motif sur le dessus. OK. Fait que, où est-ce que c'est coupé à 4 pouces? C'est ça plié en deux. Ouais, c'est ça. Bon, comme ça, en montagne. Bon, OK. Puis là, le reste, ça va être vers l'intérieur. Là, nous allons plier les diagonales. On va plier les diagonales. Le plioir, c'est un outil bien pratique aussi. OK, l'autre diagonale. Après ça, ça va être les petits carrés. Tiens, voyez-vous? Bon, la diagonale, la diagonale. Oh, mais je suis trompée. La diagonale, ça va être comme ça. Attendez un petit peu, que je ne me trompe pas. Hé! On ne fait pas ça souvent, hein? Ça fait que... C'est ça, je me suis trompée. Non, comme ça. Vers l'intérieur. OK, les deux vers l'intérieur. Là, maintenant, vous avez à 2 pouces, 2 pouces. On essaye, puis l'autre. Non, c'est le contraire, c'est comme ça.
Voyez-vous, il est comme ça. Tiens. L'autre aussi, vers l'intérieur. Il est beau le papier, hein, Diane? Ben oui. Autrement dit, c'est comme du papier maison que vous faites, là. Tiens, fait que c'est aussi simple que ça. Bon, fait que quand on l'applique, attendez un petit peu. Quand on l'applique, on s'en va comme ça ici. Voyez-vous, ça va nous faire cette forme-là. Vous pourrez le regarder, ça se plie assez bien. Bon, voyez-vous, là, lui, j'avais déjà mis mon vœu, mais quand on la rouvre, ça ici, il faut que ça aille comme ça ici. Il faut qu'on le colle comme ça. Mais quand on la rouvre, voyez-vous, le vœu, il aurait dû être ici. Fait que le vœu, il faut qu'il soit sur votre grande partie. Moi, c'est la forme d'une petite maison, tu as raison. Hein, Marielle, tu as raison, c'est la forme d'une petite maison avec le toit, puis... OK? Fait que là, on commence. Je fais juste le réexpliquer. Fait que, voyons, la ligne du 4 pouces, on se trouve à la plier vers je vais dire ça, pour avoir le dessin comme ça. OK? Après ça, vers l'intérieur, on va pas couper, mais rainurer, plier avec notre plioir, là, comme il faut. Hein? Après ça, on fait nos petits carrés, comme ça. Si vous avez de la difficulté, mais ouais, pas de vœu, c'est plus facile. Le vœu, on peut le mettre à l'extérieur aussi, là. Puis ici, quand vous allez la coller, bon, pour la coller, là, c'est bien simple. Vous essayez de vous centrer. C'est sûr que vous pouvez toujours utiliser votre colle, comme ça. Vous pouvez toujours utiliser votre double face. Ou vous pouvez utiliser, je ne sais pas si je l'ai sorti. Là, on va prendre le double face pour aujourd'hui. Mais il y a le... Bon, je ne l'ai pas. C'est très rare que je m'en sers. C'est le ruban... je vais vous le montrer dans le catalogue à la page 127. C'est le ruban 11, numéro 11, adhésif, c'est scellé. Ça va super bien, mais... Ah, il est ici. Il est flambant neuf. Je ne m'en suis jamais servi. Fait qu'on pourra toujours l'utiliser. Bon, attendez. On va y couper ça comme ça. Ça va être plus simple. Bon, on va voir si Lise, elle est capable de se servir de ça. Bon, ça ne doit pas être si difficile que ça. Bon. Non, c'est pas comme ça. Bon, je l'ai. C'était de le commencer. Bon. Fait qu'on en met un petit peu partout. OK. Donc, on essaye de se centrer. Est-ce qu'il est bien centré? Il n'est pas pire. On referme ça. Et on appuie comme il faut. C'est sûr que la carte, elle va être capable de passer
à la poste. Mais l'idéal, placez-les sur plusieurs livres avant de la mettre. Bon, regardez, il y a un côté. Fait qu'on refait la même chose de l'autre côté. Bon, voyez-vous, là, je vous montre quelque chose que j'utilise pas. Mais ça fonctionne. C'est supposé de bien coller. Fait qu'on referme ça. Fait que quand on rouvre la carte, ça fait ça. Super! Fait qu'on a de la place. Qu'est-ce que tu dis? Lorsque tu finis, envoie du côté ton ruban. Ah, ouais. Ton ruban. Bon. Ouais, c'est bien rare que je me sers de ça. Parce que je me sers beaucoup du double face, puis... OK, fait que ça, c'est notre carte. Fait que si on veut faire un vœu, l'idéal, ça serait de mettre le vœu ici. Puis les gens, pour écrire, ils ont juste à faire ça comme ça, puis ils ont de la place en masse à écrire. Fait qu'on pourrait faire notre petit vœu. Moi, j'ai mis « Bienvenue, bonheur joufflu ». Je voulais le faire en vert. Bienvenue, bonheur joufflu. Fait que là, il y a de la place en masse à écrire. La carte, elle se referme tout seul, regardez. Fait que tu utilises ça beaucoup, Diane, comment on appelle ça, donc? Le stamping seal. Hein? Moi, je m'en sers pas souvent. Comme vous pouvez voir, il était flambant nu. Mais avec le double face, ça va bien aussi. Est-ce que vous aimez ça? Sur le dessus, j'ai fait de quoi de bien ordinaire, là. OK, j'ai justement... Attendez un petit peu. Mon petit motif, il est de 5 par... Je les prends en note. Attendez un petit peu. 5 et 1/4 par 4. Le 5 et 1/4, il est dans ce sens-là. Par 4 qui est comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai plié. Juste pour dire un petit pli. Vous pouvez le coller. J'avais pensé d'y mettre un petit rond. Et d'y mettre un petit renard. Avec une petite bûche. Puis des petits détails. Mais ça, je vais le continuer plus tard. Moi, là, ce que je voulais vous expliquer, c'était plus l'intérieur. C'était ça, là, mon but aujourd'hui. C'est d'avoir une petite carte. Puis ça, le dessus, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Mais c'est vrai, hein, le pli est original. Hein, c'est vraiment simple. Donc, c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Est-ce que vous avez aimé ça? Hein? Bon, attendez un petit peu. Je vais juste prendre la petite feuille qui est tombée par terre. Je vais prendre le téléphone. Attendez un petit peu. Bon, OK. Rebonjour. Vous avez aimé ça, Francine? Ouais, c'est une belle carte, hein? Fait que l'extérieur, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Mais moi, c'était l'intérieur que je voulais vous montrer pour que ça fasse un petit wow vraiment, vraiment, vraiment spécial. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée pour profiter. Vous n'avez pas les In-Color encore, puis vous aimeriez les avoir, puis qui ne vous coûtent rien. Hey, ça, c'est rare, hein, qu'on a quelque chose de gratuit. Si vous achetez la trousse de base, qui est 135 $, vous avez 165 $ de produits. Vous ne choisissez pas les choses In-Color parce qu'ils vous les donnent en surplus. Ils vont vous donner tous les tampons encraires, ça veut dire les 5 tampons encraires, les 5 belles couleurs. Ils vont vous donner un beau papier quadrillé In-Color.
Ça, c'est un papier que vous pouvez vous servir, comme moi, là, je me sers là, pour potacher ma table. Vous allez avoir un assortiment de papier in color, les 5 couleurs, et vous avez aussi le papier design. Donc, ça vaut la peine. Parce que tout ça, là, ce qui vous donne en surplus, ça vaut à peu près autour de 90 $, 91 $. Je n'ai pas calculé exactement, là, mais c'est à peu près ça. Puis, ça fait que c'est la dernière journée. Donc, pour avoir la chance d'avoir les produits InColor gratuits, vous allez sur ma boutique en ligne. Je vais... Si vous regardez sur mon groupe, vous avez la boutique en ligne dans le haut. Mais je peux le remettre, puis vous faites joindre l'équipe, puis vous suivez les instructions. Puis ça, c'est livré chez vous. Il n'y a pas de frais de port de poste. Il n'y a pas de taxes. Fait que c'est 135 $ que vous payez. Pas un sou de plus, là. Puis, si vous avez de la difficulté, bien, gênez-vous pas. Écrivez-moi, appelez-moi, je vais vous aider. Donc, demain, n'oubliez pas, je fais un tirage spécial pour toutes les gens du groupe de Stampin' Up, de la passion en carterie de Lison de Stampin' Up. Donc, on est une 50aine de personnes, de membres. Donc, vous avez une chance sur 50 de gagner. Fait qu'on va faire le tirage demain après la vidéo. C'est bien? Donc, une fois par mois, je fais un tirage pour le groupe. Et à toutes les semaines, j'ai un tirage pour les gens qui laissent des commentaires. Donc, ce tirage-là, par exemple, ça va être jeudi pour laisser la chance aux gens qui écoutent en différé, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent en différé. Fait que, c'est mieux que la Loto-Québec, hein? Vous avez plus de chance. Vous avez une chance sur 50 de gagner. À moins qu'il y ait d'autres personnes qui se rajoutent. Moi, là, ça ferait mon bonheur si vous partagez avec vos amis ma vidéo pour me faire connaître. Plus il y a de personnes, mieux c'est. Moi, c'est comme ma paye, si on peut dire, là, que je sois vue par plusieurs personnes. Ça me fait plaisir de vous présenter des vidéos pour vous aider à créer. Puis, moi, ça me sort de ma zone de confort. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais il y a bien des choses que j'ai puis que je ne me sers pas, puis je ne m'en servirais pas si vous ne seriez pas là. Donc, ça vaut la peine de garder comme mon Stampin' Seal. Là. Je ne m'en serais pas servi. Il serait encore dans mon tiroir. Là. Hein? Donc, merci Marielle. Tu es contente du beau pliage. C'est vraiment une belle carte. Hein? Regardez, je vais vous la montrer encore. Le pliage est vraiment spécial. Hein? Ah, t'es pas très bonne pour faire ça, mais quand quand tu regardes la vidéo, il y a toujours le petit mot en bas, partager. Fait que tu peux partager dans ta story, tu peux partager à tes amis. Fait que je vous laisse là-dessus. On se voit demain. Profitez de la belle journée. Salut! Bye bye!